Comme tu le sais probablement déjà, il existe énormément de vérités que personne n'a envie d'entendre. Pourquoi? Parce que concrètement, ça pète les couilles aux gens d'entendre ces vérités. Et justement, parce que j'aime péter les couilles aux gens, aujourd'hui je vais mettre en évidence 3 vérités spécifiques que j'ai apprises grâce à un auteur nommé Mark Manson. Alors on passe direct à la vérité numéro 1. Tout ce que tu crois savoir aujourd'hui sera un jour soit prouvé complètement faux, soit prouvé incomplet. Alors, tu l'auras remarqué, au sein de notre vie, on développe beaucoup de croyances qui sont éventuellement prouvées fausses. Peut-être qu'un jour tu pensais que tu deviendrais un musicien célèbre, une star de cinéma, un méga BG qui a toutes les meufs, et au final ça s'est prouvé complètement faux, et t'es là dans ta chambre en train d'être triste parce qu'il y a personne dans ta vie et que t'as absolument rien accompli, tu vois. C'est comme moi, quand j'étais plus jeune. Alors ça c'est drôle, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je pensais que personne n'allait jamais m'aimer, que j'allais jamais me marier, que j'aurais jamais de copine, que en fait j'allais juste galérer dans ma vie et que j'allais vivre de manière complètement monotone pour le restant de mes jours. Tout a été prouvé complètement faux. Tout ce que je pensais savoir sur moi-même et sur mon avenir a été prouvé complètement faux. Tout ce que je pensais être mes croyances spécifiques ont été prouvées complètement fausses. Et aujourd'hui quand j'y repense, mais en fait je suis gêné un peu, tu vois. Genre c'est gênant en fait quand tu te repenches sur les croyances que tu avais plus jeune et que tu te rends compte qu'en fait c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, t'es en mode, ah, brother, ah, tu vois, t'es un peu dégoûté, tu vois, t'es un peu dégoûté par rapport à ces vieilles croyances. Et tu te rends compte à quel point elles ont changé au fil du temps, à quel point tu as changé. Tu penses que t'es un individu rigide, mais en vérité, tu es un individu très malléable, et tes croyances sont aussi malléables que ton cerveau. Donc, si on part du principe qu'on est souvent gêné par nos anciennes croyances, qui ont été prouvées fausses avec le temps, bah en fait, il faudrait peut-être qu'on considère nos croyances actuelles et qu'on se demande si celles-ci, dans le futur, seront aussi prouvées fausses de la même manière. Du coup, à chaque fois que tu veux développer une croyance ou que tu es convaincu de quelque chose, demande-toi si dans 5, 10 ans, tu vas pas regarder cette période et te dire, en fait, j'étais un peu con, tu vois. Demande-toi si ça va pas te gêner un peu dans 5, 10 ans. Et s'il y a une chance que ça puisse te gêner, peut-être que tu devrais reconsidérer ta croyance. Voilà. La vérité numéro 2, c'est que, en vérité, la majorité des gens, ils sont pas méchants, ils sont pas mauvais, ils sont juste complètement cons. Voilà. Regarde. Les réseaux sociaux, on dit ce qu'on veut dessus, oui, c'est mauvais pour la santé mentale, oui, c'est mauvais pour les relations, tout ça c'est vrai. Mais il y a un autre problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça nous pousse à émettre des jugements moralisateurs. Qu'est-ce qu'un jugement moralisateur? C'est très simple. En gros, lorsque tu n'es pas d'accord avec l'opinion de quelqu'un, c'est juste, vous avez un désagrément, tu n'es pas d'accord avec son opinion. Mais lorsque tu juges la personne et tu juges la qualité de la personne parce qu'elle a une certaine opinion, là, c'est un jugement moralisateur. Et ça, c'est ce que les réseaux sociaux poussent les gens à faire. On juge les personnes parce qu'ils ont une opinion. On juge pas leur opinion, on juge sa qualité en tant qu'individu. Ça, c'est des conneries. Tu vois? Ça, c'est des conneries. Il faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que, comme le dit le rasoir de Hanlon, qui est une loi qui nous empêche de faire trop d'hypothèses, il faut toujours partir du principe que les personnes en face de toi ne sont pas méchantes ou mauvaises, donc faut pas être moralisateur, faut juste partir du principe qu'elles sont complètement teubées. Donc, moi, quand je vois les gens sur Twitter qui veulent m'insulter, ou quand je vois des gens énervés, et quand je vois des gens qui me disent que, oui, en fait, les hommes et les femmes, ils sont biologiquement et socialement exactement les mêmes, je me dis pas que c'est des connards. Je vais pas les juger, tu vois, sur leur morale. Je me dis pas que c'est des enculés. Non. Je me dis juste qu'ils sont complètement teubés et qu'ils ont reçu une éducation piètre qui est, qui est principalement constituée de posts Twitter à la con, et d'Instagram, et de TikTok. Voilà, clairement, tu vois. C'est comme voilà, c'est clairement ça, c'est comme les gens qui me disent que oui, en fait, tout ce qui compte, c'est la génétique. Je me dis pas qu'ils sont mauvais, je me dis juste qu'ils sont stupides. Et tu devrais faire pareil. Tu ne devrais pas juger de manière morale autrui en pensant qu'il veut quelque chose de négatif, qu'il est mauvais en tant qu'individu. Tu devrais juste te dire que, pauvre mec, il a une éducation de merde, du coup il est con. Voilà. Il faut vraiment, ça peut paraître complètement horrible, tu vois, de se dire comme ça. Ça peut paraître horrible, mais vraiment, quand tu réalises l'époque dans laquelle on vit, là où la majorité des gens sont un peu matrixés dans leur tête, tu te rends vite compte que la majorité des opinions des gens sont complètement connes. D'accord? La majorité des opinions des gens sont débiles. Du coup, la majorité des gens sont un peu débiles. Donc c'est pas grave. D'accord?
Donc combine ça avec la vérité numéro un, tu te rends compte que la majorité des croyances sont fausses, ou seront prouvées fausses, mais aussi que la majorité des opinions des gens sont probablement débiles et que la majorité des gens sont débiles. C'est quoi la raison pour laquelle je combine ces deux-là? C'est pour te faire comprendre qu'on doit garder notre moralité pour uniquement les situations là où c'est très clair, là où littéralement le mec il a battu sa femme, là c'est un connard, tu vois. Va pas juger moralement quelqu'un parce qu'il pense une certaine chose sur Twitter. Non, les jugements moralisateurs, tu les gardes pour les situations spécifiques. Toujours. Pas pour Twitter, pas pour les réseaux, pas pour un commentaire YouTube. Part du principe que tout le monde est simplement débile. Voilà. Vérité numéro 3, apprendre à apprécier les autres et à montrer ton appréciation est le meilleur comportement que tu puisses développer. Alors, ça c'est une petite histoire que j'ai apprise récemment et qui confirme ce que j'ai dit les 2 dernières vidéos. Basiquement, il y a un psychiatre nommé Georges Vaillant qui a fait une étude dans les années 30 sur les élèves qui ont réussi à Harvard. D'accord? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé chaque partie, méticuleusement, chaque partie de la vie des élèves qui ont réussi à Harvard. D'accord? Donc, leur statut financier, leur famille, leur bonheur, leur travail, tout. Il a tout analysé au peigne fin pendant des années, pendant des décennies, je crois même. D'accord? Donc le frérot, il a fini avec près de 60 à 70 ans de données, de recueil de données qu'il avait scanné sur toutes ces personnes. Et qu'est-ce qu'il a conclu à la fin, à ton avis? 70 ans d'études. Qu'est-ce qu'il a conclu? Il a conclu que l'amour, oui, l'amour, la qualité des relations avec les autres, c'est la manière la plus consistante d'être heureux et de se sentir bien. Ouais, c'est super gnangnan, mais l'amour, c'est la solution. Il résume tout en un mot, l'amour. L'amour, c'est la solution à tes problèmes, et tu seras plus heureux si tu arrives à développer de l'amour et des bonnes relations. Ah, oui, je sais, ça fait super gnangnan. Ça fait My Little Pony, My Friend is Magic, d'accord? Ça fait nul à chier. Tu te dis, oui, mais non, je dois devenir musclé, aller à la salle, devenir... Non, 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 l'amour, c'est ça la réponse. C'est les relations, l'intimité. Et quand on dit l'amour, il faut... Parce que je sais qu'il y a certains teubés après qui écrivent dans les commentaires, ouais, mais moi l'amour, c'est... Quand on dit amour, là, c'est pas forcément une meuf, hein. C'est pas forcément ta femme, d'accord? Ça peut être ta famille, tes amis, les personnes qui sont proches de toi. L'amour, c'est pas forcément quelqu'un que tu baises, tu vois. L'amour, c'est pas forcément quelqu'un dans lequel tu mets ta bite, ok? Et c'est pas forcément quelqu'un dans lequel tu reçois une bite, d'accord? D'accord? C'est pas ça l'amour, d'accord? On parle de l'amour en général, l'amour avec un grand A, d'accord? Donc oui, les relations intimes et tout, c'est bien, mais c'est pas de ça qu'on parle. En général, tu veux construire des relations solides, des bons amis, qui seront là pour toi, qui te lâchent pas quand c'est la merde, tu vois. Les bons amis, tu sais c'est quoi? C'est quelqu'un qui, même quand t'es dans la merde, il est là. Et il est encore plus présent quand t'es dans la merde. Il est pas en mode, oh, tu sais, t'as une situation problématique, je vais disparaître pendant que t'as un problème, et je reviens uniquement quand tu te sens bien. Ça, c'est un fils de pute, par exemple. Ça, c'est un fils de pute. Moi, je me dis toujours, pour analyser les amis, je me dis toujours, qu'est-ce que Jésus il aurait fait? Oui, je sais, c'est un peu méchant, entre guillemets, de juger par rapport à Jésus qui, lui, est parfait. Mais vraiment, je me dis toujours, est-ce que Jésus il m'aurait lâché lorsque je me sentais mal? Ou bien est-ce qu'il serait venu m'aider? Exactement. Jésus il serait venu m'aider. Si un pote te lâche lorsque tu te sens mal, juste parce qu'en fait, il a juste envie d'être auprès de toi lorsque tu te sens bien, ben, c'est un fils de pute. Voilà. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est apprendre à apprécier les autres et à être apprécié des autres. Mais aussi à comprendre que si tu te laisses apprécier des autres et tu apprends à apprécier les autres, tu es aussi ouvert au fait d'être blessé, au fait d'être trahi. Ça peut arriver, tu vois. Mais c'est un risque que tu dois prendre. C'est un risque que tu dois prendre. Ça vaut le coup au final. Ça vaut le coup de se permettre d'être blessé. D'accord? Car ça te permet aussi d'aimer. Et aimer, c'est la meilleure chose que tu puisses faire en tant qu'être humain sur Terre. Après, tu vas me dire, moi je suis différent et tout, moi j'aime personne, non, moi j'ai trop peur d'être blessé. Frérot, c'est pas grave. D'accord? Tout le monde a été blessé. C'est bon. Et faut passer à autre chose à un moment. Tout le monde a déjà été blessé dans sa vie, une copine t'a déjà blessé, un pote t'a déjà trahi, ça arrive. D'accord? Ça fait partie de la vie. Tu es trop concentré sur le négatif et sur le fait que tu as été blessé plutôt que de te concentrer sur le positif que tu as vécu. Si tu te concentrais plus sur le positif que tu as vécu plutôt que les choses mauvaises qui te sont arrivées, tu serais tout de suite plus heureux. Ouais, ça fait gnangnan, mais c'est la vérité. Tout part de ta tête.
Et pour comprendre comment ta tête fonctionne, n'hésite pas à cliquer le lien dans la description. Ça te mènera à un guide gratuit qui te parle de la psyché et des bases de celle-ci. Dans tous les cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo et j'espère que tu apprendras à comprendre que les gens sont cons, à arrêter de faire des jugements moralisateurs, mais surtout à apprendre à apprécier ton prochain et à t'ouvrir à l'appréciation des autres. C'est vraiment, vraiment ce qui aide le plus. Dans tous les cas, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.